Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une situation que l'on redoute tous un peu. Tomber malade à l'étranger. Ah oui, le cauchemar. On a sous les yeux une fiche de vocabulaire anglais qui est très, très dense. Et l'idée, ce n'est pas juste d'apprendre des mots. Non. C'est de voir comment certaines nuances peuvent tout changer quand on est, disons, face à un médecin en Irlande ou aux urgences à New York. C'est une excellente approche. Parce que dans la panique, on peut vite se sentir démuni. Complètement. Et le problème, ce n'est pas tant de ne pas connaître le mot pour tout, mais plutôt de ne pas pouvoir en décrire la nature. La précision, en fait, c'est la clé. Exactement. Alors, commençons par le début du parcours, décrire la douleur. La source souligne une nuance que je trouve fascinante entre les mots pain et H. Oui, Un francophone, par réflexe, il dirait instinctivement « I have a pain in my head ». Ça se comprend, mais ce n'est pas du tout idiomatique. pas du tout non. Un anglophone dira toujours I have a headache. En fait, la source explique bien que H est utilisé pour une douleur continue et localisée. Comme headache, stomachache. Backache, voilà. Le mot pain, lui, il est plus général ou alors il désigne une douleur qui est soudaine, très aiguë, comme celle d'une blessure. D'accord. Dire I have a sharp pain in my chest, c'est beaucoup plus alarmant que de dire my chest aches. C'est le genre de détail qui peut vraiment orienter un diagnostic. Mais alors, comment on décrit l'intensité? Est-ce qu'on peut dire « a big fever » par exemple? On peut, mais ce n'est pas très précis. Les termes à retenir, ce serait plutôt mild pour quelque chose de léger, severe pour quelque chose d'intense. D'accord, mild, severe. Ou encore persiste pour une toux qui ne s'arrête pas, un persistent cough. Communiquer ça dès le départ, c'est un gain de temps énorme pour tout le monde. D'accord, donc on a réussi à expliquer qu'on a un severe headache. La question suivante, c'est à qui on le dit et où? Hmm. Et là aussi, la source va plus loin que les simples docteurs et hôpitaux. Oui, parce que le docteur peut être un GP, un General Practitioner. C'est l'équivalent de notre médecin généraliste. D'accord. Si on est aux urgences, ce sera un ER doctor pour Emergency Room Doctor. Et puis, il y a tout un écosystème autour, le specialist, comme un cardiologist. Connaître ces distinctions, ça aide à comprendre qui nous prend en charge. Exactement. Et c'est là qu'on touche à un point qui est, je trouve, essentiel dans la source, et qui n'est plus du tout linguistique. Les systèmes de santé? Ouais. Savoir dire urgence ne sert à rien si on ne sait pas comment la porte de l'hôpital s'ouvre. C'est un point capital. La source met en lumière le choc culturel entre, par exemple, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ah oui, alors. Au Royaume-Uni, avec le NHS, le National Health Service, on vous demandera votre NHS number. Les soins sont publics. Dit aux États-Unis, Aux États-Unis, la première question sera probablement What's your insurance information? On va tout de suite vous parler de copay, le ticket modérateur, ou de deductible, la franchise. c'est un vocabulaire qui n'est pas médical, mais qui est tout aussi vital en fait. Absolument. Bon, on a décrit nos symptômes, on est au bon endroit face à la bonne personne. Il faut maintenant comprendre le traitement. On connaît tous medication ou surgery. Est-ce qu'il y a des subtilités à connaître? Il y en a une qui est très utile, c'est la différence entre prescription et medication. D'accord. Le médecin, il vous donne une prescription, c'est l'ordonnance. Et avec cette prescription, vous allez à la pharmacie pour obtenir votre medication. Ah, donc le médicament. C'est ça. Un autre terme clé, c'est injection, qui peut aussi s'appeler a shot. On peut entendre a shot. The nurse is going to give you a tetanus shot. L'infirmière va vous faire un vaccin antitétanique. Voilà. Donc, si je résume, on a vu comment décrire la douleur avec nuance, ache contre pain, comment s'orienter dans le jargon du personnel et des systèmes de santé, GP copay, et enfin, comment comprendre les bases du traitement, prescription shot. Exactement. Et pour finir, il y a un détail dans la source qui m'a fait sourire. C'est une expression idiomatique. Laquelle? Just what the doctor ordered, littéralement, exactement ce que le médecin a prescrit. Mais on ne l'utilise pas du tout dans un contexte médical, si? Jamais. On l'utilise pour parler de quelque chose de parfait, qui arrive au bon moment. Comme un bon repas après une longue journée. Ou des vacances bien méritées, voilà. Et ça pose une question intéressante, je trouve. C'est-à-dire? Comment est-ce que le vocabulaire de la santé, qui est quand même associé à la douleur, à l'anxiété, a pu s'intégrer à notre langage quotidien pour décrire le plaisir et le soulagement? Ça en dit long sur la place centrale, presque symbolique, que la figure du médecin et le concept de remède occupent dans notre culture.